Les amis, bonjour, à vous de choisir. Les amis, bonjour. Donc j'ai essayé de vous faire un direct live pour vous faire la lecture de vos choix pour la tendance énergétique avec nos oracles. J'ai eu beau mettre mes bracelets de chez Lungterra pour rester zen. J'avoue que sur Facebook, je pense que c'est fait exprès pour plus qu'on puisse faire des directs live. Je pense que là, ça devient un peu de la folie. Donc, je voulais vous dire aussi, nous rentrons avec la nouvelle lune en bélier. C'est important de le savoir. Pour pas mal d'entre vous, ça va chambouler. Et pour d'autres signes astro, ça va être assez intéressant. Donc, plantez vos intentions, plantez vos graines. Faites le vide avec ce qu'il y a autour de vous et ne lâchez pas. Continuez à aller sur cette nouvelle route, sur ce nouveau projet, parce que ça va se faire. Les signes qui vont être bien placés, ça va être le Sagittaire, le Lion, le Gémeaux et le Verseau. Alors si tu es Verseau et que tu recherches une maison, sache que dans les prochains jours, tu risques de la trouver. Ça va être assez intéressant parce que ça va se passer au feeling. Si tu es Sagittaire et que tu as un projet là actuellement de contrat, de communication ou de nouveautés, pareil, tout est en train de se mettre en place. Si tu es Lion, tu sais qu'il y a eu pas mal de changements, parce que le début d'année pour les Lions a été quand même assez costaud. Et toi, si tu es Gémeaux et que tu as l'intention de changer de route, changer de pays, sache aussi que ça va se faire. Et si tu es Gémeaux et Sagittaire, Lion et Verseau, la communication vont être très très intéressante avec cette nouvelle lune qui est aujourd'hui. On est le 12 avril, nous sommes dimanche, Internet ne fonctionne pas, les lives en direct ne fonctionnent pas, c'est le gros bordel. Donc on va faire un enregistrement. Si tu as fait le choix de la première carte, je vous ai mis des oracles en photo pour qu'on puisse regarder cette tendance. Quelle va être la tendance si toi aussi tu as choisi la carte numéro 1? Pour ça, on y va, on se concentre. Donc tu as choisi, la première carte c'était la coccinelle, la deuxième carte c'était l'abeille et la troisième c'était l'escargot. Allez, on est parti. Tu as choisi la coccinelle, donc quelle va être la tendance énergétique de cette semaine du lundi 13 avril? Être dans le flux. Je suis portée par l'univers, je suis portée par les énergies. Si tu as choisi la carte numéro 1, si tu as choisi cette coccinelle, qui est quand même un animal assez emblématique, tu sais que tu es sur le flux et sur les bonnes énergies. Par exemple, si tu as l'intention de vendre, de déménager, si tu as l'intention de demander un changement administratif, tout est en train de se mettre en place. Il faut tenir la barque, il faut tenir bon et la tête haute. La vision de la tête haute, c'est sois fier de tes choix et accepte-les. Donc cette semaine, tu mets par écrit, tu mets toutes ces intentions pour que tes choix portent les fruits. Le mois de juin va porter ses fruits pour pas mal d'entre vous. Donc si tu es en train de faire un changement, tu gardes cette barque, tu gardes la tête haute et tu oses aller de l'avant. Crois en toi. Crois en toi parce qu'il y a vraiment ce potentiel qui est là et plus tu vas être dans ce potentiel, plus tu vas être dans cette croyance que tu vas y arriver, plus ton énergie, plus ton corps va être dedans. Donc cette droiture, cette tête haute va vraiment te porter. Être dans le flux, c'est ça, c'est tu as choisi le bon moment et on voit bien que ça porte ses fruits. Cette nouvelle lune peut aussi te chambouler, donc lundi, mardi, tu risques d'être pris un peu comme dans une sensation d'être dans un étau. Mais cette lumière, cette guidance, cette spiritualité qui est au fond, elle est en train de te porter. Donc garde-la vraiment avec toi. Et toutes ces choses qui sont en train de se passer vont porter les fruits. Donc cette nouvelle lune plus ton choix de la coccinelle sont très très positifs. Alors souvent on me demande pourquoi j'ai cette labradorite avec moi. Ben, tout simplement
parce que c'est la pierre des thérapeutes, c'est la pierre qui nous permet d'avoir un meilleur ancrage et surtout de ne pas aller un peu trop partout. Donc c'est pour ça, lorsque je suis en consultation, alors vous ne le voyez pas forcément, j'ai souvent, très souvent, que ce soit en vision ou en consultation ou au téléphone, ma labradorite dans les mains pour ne pas être trop aspirée par ces énergies qui sont autour de nous. Alors, on continue. La carte d'oracle numéro 2. C'est la petite abeille. Pareil, le soleil, l'énergie. On est parti. La carte numéro 2, ton choix. Voilà. Se lancer à l'aventure. Et rester zen. Ça, c'est important. Tu savoures les merveilles du monde, tu as besoin d'aller vers des nouvelles choses, des nouveaux lieux et peut-être aussi un nouveau pays. Ce qui était un petit peu compliqué avec la Covid, je vous l'avoue. Mais ce besoin d'évasion qui ressort en toi, ce besoin de soleil, ce besoin de liberté aussi, et on voit bien que tu es prête ou prêt, si tu as fait ce choix numéro 2 avec l'abeille, à aller vers un nouveau monde, une nouvelle vie. Il y a aussi ces voyages, c'est Londres, c'est Paris, ça peut être l'Égypte, ça peut être plein de pays. Alors, pourquoi je vous parle de ces pays? Je ne sais pas. C'est des visions, c'est des ressentis, donc je ne cherche pas à comprendre. Si tu as choisi la carte numéro 2 avec cette abeille, peut-être effectivement la nouveauté, c'est repeindre ton salon, repeindre ta chambre. On utilise le feng shui, on réorganise les énergies, on déplace des meubles, on enlève certains miroirs, on en remet d'autres, on utilise le bois, les plantes, les pierres, la lithothérapie. On utilise aussi souvent, très souvent, on a nos bâtons de sauge, les grands bâtons de sauge blanches que l'on retrouve chez loomterra.com pour nettoyer notre maison ou nettoyer notre bureau. Ça, c'est très important. Vous avez aussi cette possibilité d'utiliser les cristaux et des bouts de bois que vous trouvez dans la nature. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener en forêt et faire vous-même votre bâton qui est là pour vous protéger et vous accueillir. Donc, cette semaine, si tu as besoin d'aventure, tu auras besoin aussi de calme. Et ce calme, tu pourras le trouver avec les fameuses mini géodes de chez Lunterra, les améthystes, les bracelets. La méditation, tout est bon pour pouvoir tenir. Et puis là, pourquoi je parle de la méditation? Parce que tu as besoin de voyager, besoin de t'évader. Alors on est le 12 avril et le 14 avril, pour ceux qui veulent s'évader, pour ceux qui connaissent, il y a un des tomes de Tristan Marcas, donc c'est de Monsieur Giacometti et Ravenne. Il sort le 14 avril, donc un petit clin d'œil à tous mes amis passionnés de la famille Marcas, Antoine Marcas et Tristan Marcas, des livres super sympas où vous partez du présent, vous allez dans le passé, il y a un mélange de policiers, c'est génial et ça tombe bien. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2 avec l'abeille, c'est vous avez besoin d'aller dans l'aventure, vous avez besoin d'aventure. Et puis parfois, il ne nous faut pas grand-chose, un bon bouquin pour nous évader ou sinon la méditation. Mais si vous avez choisi la carte numéro 2, j'en démords pas parce que je vois le voyage, on est bien d'accord. Les Obélix, le voyage, c'est prévu et on le voit venir. Et ça va vraiment vous faire un bien fou de pouvoir voyager. Si je vois le voyage, pour moi, ça veut dire que bon, il y a des choses qui sont positives. On a envie ou on n'a pas envie. Mais en tout cas, je vois du passeport, je vois de l'avion, je vois du tampon, je vois des valises, je vois les aéroports. Donc les voyages vont pouvoir se refaire. Et ça va vous faire un bien fou. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2 avec l'abeille, soit vous prenez un bon bouquin de Giacometti et Ravenne ou d'autres bouquins.
Soit vous allez prendre votre billet d'avion pour juin, juillet, ou soit vous prenez le temps de méditer, de lâcher prise. Mais en tout cas, c'est l'évasion pour cette semaine. Tu as choisi la troisième carte, c'était l'escargot. L'escargot, bah, quelque part, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai choisi l'escargot. Alors, il faut savoir une chose, quand je prépare vos cartes comme ça, je ne regarde pas qui elles sont. Et c'est assez étrange parce que soit on met des pierres, soit on met des animaux. Bah là, c'est plus en profondeur. L'escargot, bah, l'escargot, quelque part, c'est aussi avoir sa coquille, c'est savoir écouter, prendre le temps. Donc, si tu as choisi la troisième carte, l'oracle, c'est regarder plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc là, on en revient, alors on pourrait parler aussi de lithothérapie, hein, parce que on voit bien là les pierres et notre moi intérieur. Et là, moi je dirais que c'est aussi notre plexus solaire, qui nous sommes. Si tu as choisi la troisième carte avec l'escargot, l'escargot il nous dit quoi? L'escargot il nous dit prends le temps, vas-y prends ton temps. Donc les projets que vous avez là pour cette semaine et la semaine prochaine, prenez votre temps. N'allez pas mettre en vente votre maison comme ça d'un coup. N'allez pas acheter la voiture comme ça sur une impulsion. Si tu as choisi la carte numéro 3, prends ton temps. Prends ton temps, ne va pas vers le côté impulsif de ta personnalité. Prends ton temps dans tes choix. Il y a des choix qui vont être faits, des choix de couleurs. Alors ça, pour moi, la couleur, c'est surtout la lithothérapie, les énergies. Prends ton temps, prends tes feutres, dessine. Prends ton temps pour reprendre contact avec tes amis, les appeler, leur dire combien ils te manquent. Prends ton temps pour te rapprocher aussi de tes proches. Prends ton temps aussi pour peut-être écrire, dessiner, savoir qui tu es. Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Prends ton temps pour te reconnecter à ton moi intérieur et peut-être à ces vies antérieures que tu as. Prends ton temps, non, ça ne dit pas. Joyez la maison avec un feu de cheminée, cocooning. Prends ton temps pour ton foyer, pour le choyer, pour lui apporter cette chaleur. Prends ton temps cette semaine et si ton patron te met la pression, tu lui réponds. Je prends mon temps pour que les choses aillent se faire vraiment au plus mieux du mieux du mieux. Prends ton temps cette semaine parce que plein de belles choses vont se passer et on voit bien que d'ici à novembre, des projets vont avoir lieu. Alors pourquoi je dis novembre? Comme vous l'avez compris, c'est le chiffre 11 qui arrive devant mes yeux et ce chiffre-là pour moi il est important. Donc de maintenant à novembre, des nouveautés, des choses vont être mises à jour et vraiment, vraiment, on est sur du méga positif. Mais c'est quoi en italien? Qui va piano va sono ou qui va sono va piano? Bon bref, en tout cas, tu prends ton temps et les choses vont se passer. Je tenais à vous remercier du fond du cœur, vraiment pour tous ces partages, toutes ces énergies qu'on a entre nous, tous ces petits messages que vous m'envoyez. Prenez votre temps aussi, je vous rappelle, ne vous inquiétez pas, dès lundi, car le dimanche, je ne travaille pas. Je vous fais vos vidéos du dimanche, les énergies du dimanche, parce que c'est pas vraiment un travail, c'est vraiment une passion. Donc soyez cool, soyez zen, plein de belles choses vont se passer. Chaque oracle est différent, chaque choix que vous avez fait sont différents. Mais le plus important, c'est vraiment de croire en soi, de croire en ses projets et peut-être aussi de ne pas se laisser vampiriser par ceux qui sont autour de vous. Petit clin d'œil pour mes amis qui regardent ces vidéos sur YouTube. Je fais un gros bisou à Annick, à Nadège. Je fais un gros bisou à Marie-Pierre et à Alice. Un gros bisou aussi à Rachel que je ne connais pas mais qui suit beaucoup mes vidéos. À Loulou, à tous ceux qui sont là sur YouTube et qui me suivent, à Christine. Enfin, je note tous les prénoms de ceux qui me suivent ici sur YouTube. Un grand, grand merci à vous. Partagez cette vidéo sur les réseaux si ça peut aider quelqu'un.
Faites confiance à votre intuition aussi. Ne voyez pas le médium ou la voyante avec des super pouvoirs, mais comme quelqu'un de simple et de bienveillant dans le partage et l'amitié. Et puis effectivement, on continue l'astrologie, je continue à faire les thèmes astro. On a fait tous les thèmes astro pour le club de Lumtera. Tous ceux qui avaient acheté les calendriers de l'Avent, on en a fait 100 thèmes astro, plus tous ceux que je fais durant la semaine. Donc voilà pourquoi aussi il y a moins de vidéos sur YouTube, parce que entre les consultations, l'astrologie à préparer, les consultations d'astrovoyance, ça prend du temps. Alors, si tu es jeune stagiaire, si tu es community manager et que tu veux me donner un coup de main, ce serait avec grand plaisir. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je peux plus tout gérer, c'est compliqué. Et le dimanche, je ne travaille pas, donc je vous rappellerai toutes et tous demain. Mon répondeur prend bien vos messages. Et moi, je vous rappelle, prenez soin de vous, très très bonne fin de week-end, nouvelle lune en bélier, nos projets vont voir le jour, ça va vraiment être très intéressant. Prenez soin de vous et puis profitez de la vie, car la vie peut s'arrêter à tout moment. Et ça, je sais de quoi je parle. Gros bisous à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Merci d'être là, merci de partager mes vidéos parce que c'est grâce à vous que ma chaîne YouTube évolue. À bientôt, ciao. Ah, team Sagittaire, team Bonheur. Et comme dirait Paulette, on garde le moral. Et merci Lumtera. Ciao.